Quel est le vrai visage de Choco? Est-elle machiavélique ou réellement sympa? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je parle de moi littéralement à la troisième personne singulier. Je vais aujourd'hui vous montrer mon vrai visage. Du coup, voici mon visage, voilà. C'est faux, bon, j'arrête mes blagues. Aujourd'hui, les amis, je vais faire des tests de personnalité. Vous le savez sûrement, mais sur Internet, il y a de multiples sites qui permettent de savoir quelle personnalité nous avons. Et nous allons aujourd'hui ensemble découvrir ma vraie personnalité. Mais n'hésitez pas à vous aussi dire dans les commentaires à chaque fois quelle réponse vous avez selon vous. Ok, vous êtes chaud et c'est parti. Quel est votre pourcentage de méchanceté? Bon, je dois vous annoncer quelque chose. Je suis, selon moi, méchante. Non, c'est pas que je suis méchante. Enfin, attendez. Ah non! Mais avant qu'on voit si je suis vraiment méchante ou non, Choco fait quoi, Choco? Balance le pub! Avant que la vidéo débute, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Chocolat Vanilla, activer la petite cloche des notifications, lâcher le pouce bleu et bien sûr à mettre son code créateur Choco dans la boutique de Fortnite. CHOCOH. Merci à vous. Quel est votre pourcentage de méchanceté? C'est parti, je fais le test. On va faire le test ensemble. Une araignée dans le salon. Ah! Ma phobie! Mais ça va, je préfère les araignées que les cafards. Vraiment, je trouve, je vais être honnête avec vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont arachnophobes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous détestez les araignées. Mais perso, moi, je trouve que c'est parallèle. Attention les yeux, fermez les yeux pour ceux qui ont vraiment la phobie des araignées. Mais je vais afficher maintenant une vidéo d'araignée, pardon, c'est vraiment affreux ce que je fais. Mais en gros, là, vous voyez, là, une araignée, elle a plusieurs pattes. Mais c'est parallèle, c'est toujours parallèle. Alors que là, un cafard, regardez-moi ça, ça me débête. Non, je peux pas voir ça. On retire. Vous avez vu? C'est pas parallèle, il y a des pattes partout. Ah, bref, une araignée dans le salon. Ah, vous extasiez devant sa toile et laissez la vivre en paix. Proche. Comme ma vieille, tu l'as pas volée et vous la libérez dans le jardin. Alors perso, c'est pas moi qui vais la libérer. J'appelle directement ma mère ou mon père et oui, après il la libère dans le jardin. Mais c'est possible, je peux pas m'extasier genre. Quoi? Vous aurez fait quoi? Vous l'aurez laissé chez vous en train de la regarder. Vous l'aurez frappé, tué. Oh non. Ou alors vous l'aurez libéré dans le jardin. En vrai, je pense libéré dans le jardin. Ça se passe. On vous cherche. 1. Vous calmez le jeu. Inutile de s'emballer. 2. On peut vous trouver, mais votre patience a des limites. 3. On vous trouve direct. Vous avez la main leste et le réflexe rapide. Non, pas à ce point-là. Quoique, non, pas à ce point. Vraiment, pour que j'en arrive aux mains, il faut vraiment avoir poussé le bouchon très loin. On peut me trouver parce que mes patients ont des limites. Voilà, moi je disais c'est ça. Alors, dans quelles circonstances est-il normal d'être un peu méchant? La question me fait trop rire. Jamais, il y a toujours un autre choix, seulement avec les méchants, ou alors pour se faire une place dans ce monde où sévit la loi du plus fort. Oh, j'avoue, c'est chaud, hein. Un peu méchant. En vrai, j'aimerais dire jamais, il y a toujours un autre choix, mais des fois, en fait, t'es tellement en colère que tu peux pas faire autrement. Mais seulement avec les méchants, ce serait revenir au même. Ok, mise en situation. Demain, t'es face à une personne qui est grave méchante. Tu fais quoi? Tu la laisses être méchante? Tu deviens méchante? Ou alors tu restes tout le temps méchante avec tout le monde? Parce que c'est la loi du plus fort. Non. Je vais être méchante qu'avec les méchants. Délai. Raisonnement de Choco. Question 4 sur 7. On arrive bientôt à la fin. Si vous deviez vous déguiser en personnage Disney, Donald ou Picsou, Jafar ou Maléfique, Mickey ou Winnie? Oui! Mais regardez là, genre s'il vous plaît, regardez y'a qui? Y'a Bear. Comment voulez-vous que... Non, moi je dis Mickey ou Winnie, c'est trop mignon. À votre pire ennemi, vous souhaitez... Ouh là là, j'ai pas de pire ennemi. Non, on va faire comme si on en avait un. À votre pire ennemi, vous souhaitez de récolter ce qu'il a semé. Carrément là, c'est vraiment une envie de vengeance extrême. De trouver la paix, ça me paraît sympa. En mode comme ça, il aura la paix intérieure et on sera plus ennemis. Parce que logiquement, si on est vraiment ennemi, c'est que forcément il y a une animosité et que forcément il a de la haine ou elle a de la haine envers elle et envers moi. Ou alors disparaît dans d'atroces souffrances. Il y a vraiment écrit. Oh, je le fais bien. Non mais c'est vraiment affreux. Non en vrai, de trouver la paix. Alors, si vous étiez un méchant de fiction, Hannibal Lecter, je sais pas ce que c'est, Loki ou Dark Vador, mais je sais pas ce que ça s'en est, je vais regarder sur internet. Loki, hop, Loki. Bah je connais pas du tout. Marvel, ok. Non, j'ai cliqué, je voulais chercher Hannibal Lecter, ce que c'était. Bah, du coup j'ai cliqué sur Hannibal Lecter. C'était quoi alors? Oh là là, je fais des bêtises. Hannibal Lecter. Oh mince, j'espère que ça va vraiment pas fausser les résultats, mais regardez-moi la tête. Regardez-moi la tête des gens là, ils font giga peur. Wow! Non, c'est pas du tout mon film préféré, pardon. Ah, mais non, mais regardez ce que j'ai mis. Hannibal Lecter est un tueur en série de fiction créé par le roman. Il fait vraiment flipper, non. Regardez-moi ses yeux là. Non, pardon, j'ai suivi. Face au pire brut, la méchanceté est un réflexe de survie. Mais là, ça commence à partir de la philosophie. Laissez-moi réfléchir. En vrai, ouais, un peu, hein. Une protection, quoi. Est une question de point de vue. Quoi? Face au pire brut. Oh, c'est compliqué. Face au pire brut, la méchanceté est une question de point de vue. Non, pas pour moi. Face au pire brut, la méchanceté reste l'arme des faibles. En vrai, ouais, ça, pour moi, ça reste l'arme des faibles, mais c'est aussi un réflexe de survie. En fait, demain, il y a une personne qui est vraiment affreuse. Choco. Demain, quelqu'un est giga méchante avec toi. Tu fais quoi? Je la laisse être méchante. Je la laisse. C'est rien de tomber dans le panneau. Ouais, non, pour moi, ça reste l'arme des faibles. C'est vrai, vraiment, ça veut dire que... Quoi?
j'avais même pas fini ma phrase. Regardez-moi ça. Je vois mes résultats et on me force à m'inscrire. Je me connecte, vous fermez les yeux. Vous allez voir mes informations confidentielles. Voilà, j'ai fermé vos yeux. L'écran est tout noir. Et là, vous avez mon petit overlay de réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne d'ailleurs, c'est toujours pas fait. Mais je cale trop bien la pub, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je suis trop forte. Et oui, si c'est toujours pas fait, abonnez-vous avec la cloche de notification à cette petite chaîne, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, mais qui sont sûrement pas abonnés parce que c'est ma chaîne secondaire. Donc mettez vos petits chaussons et activez la cloche. Likez cette vidéo si c'est toujours pas fait. Qu'attendez-vous? Non mais j'ai dit qu'attendez-vous là. Vous voilà, vous descendez. Ceux qui sont sur télévision, vous prenez votre téléphone. Hop, 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 hop. Vous prenez, vous allez sur la vidéo et vous mettez le pouce vers le haut. Voilà, le pouce. La force du coin et code Choco d'ailleurs pour ceux qui jouent à Fortnite. Non mais toujours plus, tu dois forcer tant qu'on y est. Bon attendez, je me connecte, j'arrive. Oh les gars, je viens de créer mon profil, je crois qu'on a les résultats, on les tient. Vous êtes méchants à 2%. Quoi? Attendez, on va lire Chocolat Vanilla n'est ni mièvre ni aveugle face à la part sombre de l'humanité. Ok. Mais il est tout simplement incapable d'écraser son prochain sans scrupule. En vrai, ouais, c'est réel. En vrai, c'est grave vrai. Moi, par exemple, quand il y a une personne qui m'aime vraiment pas, ou même pour la personne en face de moi, je suis sa pire ennemie ou son pire ennemi, franchement, je le laisse. C'est la meilleure chose à faire. C'est rien de rentrer dans le conflit, dans l'animosité. C'est vrai que par moments, ça peut faire rentrer dans des phases d'harcèlement. Bah, par exemple, je vais vous dire un truc si j'ai jamais dit. Quand j'étais au collège, je m'étais fait beaucoup harceler parce que justement, je partais du principe où je voulais pas faire de mal aux gens. Donc ça veut dire que les gens, bah, ils en profitaient pour m'attaquer, etc. Et moi, je m'en foutais, je les laissais, j'ai laissé. Parce que ma mère, elle me disait, rentre pas dans le conflit, ça sert à rien, laisse les méchants tels qu'ils sont et là où ils sont. Ça me touche un peu d'en parler parce que c'est la première fois que j'en parle. Et même, mais non, arrêtez, je vais pas en parler aux gens. Il faut en parler. Il faut en parler pour justement pouvoir sensibiliser les gens sur ce sujet-là. Et attendez. Et même un jour, moi je venais sortir de primaire, ok? Et en sortant de primaire, donc moi j'étais dans ma première année de collège, et une personne qui était grave énervée contre moi en classe. Et elle était énervée. Et moi je la laissais. Tellement je la laissais, elle continuait pour envenimer la situation. Et à un moment donné, en sortant de la salle de classe, quand c'était l'heure de finir les cours, en sortant de la salle de classe, je descendais l'escalier, et là, elle continuait à remuer le couteau dans la plaie, donc j'ai décidé de prendre ma défense. Et quand j'ai pris ma défense, elle a commencé à vouloir se bagarrer. Elle a commencé directement à me frapper. Tellement que moi je voulais pas mettre une once de méchanceté. Pour moi, dans ma tête, j'avais même pas il faut que je me défende, il faut que je me tape avec. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, bah moi j'étais là comme ça au début, et j'arrivais pas à réaliser ce qui se passait réellement, juste attraper ses cheveux et je les poussais, mais genre j'arrive pas à réaliser. Et même là encore, je me dis, je préfère être comme je suis et ne pas être méchante plutôt qu'avoir le cœur sombre et noir et de me dire tous les soirs avant de dormir, alors est-ce que j'ai fait une bonne journée? Est-ce que j'ai fait une bonne action? Ah bah non, je me suis tapée avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je pense, selon moi, c'est la meilleure chose à faire et j'espère en tout cas avoir fait passer mon petit message. Ouf, on reprend. Je pensais pas en arriver là. C'est quoi ces tests de personnalité en fait? Mais j'avais pas signé pour ça. Moi de base, je devais juste vous montrer mon vrai visage, le vrai visage de Chocolat Vanilla. Je pensais qu'ils allaient dire que j'allais être machiavélique, mais non en vrai. Mais il est tout simplement incapable d'écrire son prochain sans scrupule. Tout en demeurant lucide, il accorde beaucoup d'importance à l'amitié, à la loyauté, à la compassion. C'est vrai. Chocolat Vanilla conserve un cœur ouvert aux autres, mais jamais naïf, toujours sur ses gardes. Il lui semble. Par contre, tu peux un gars? Il ou elle? On va changer. Elle lui semble bien illusoire de vouloir vivre en toute bienveillance dans ce monde. Oh. Et ces 2% de méchanceté sont tout simplement un réflexe de survie. Bah c'est pas mal vrai. Enfin en vrai, j'ai vraiment répondu avec honnêteté sauf pour le film parce que je savais pas. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Bon, on passe tout de suite au deuxième test, au deuxième quiz. Et si je vous parlais un peu de romance? Micro. Quel type d'amoureuse êtes-vous? Alors je t'avoue, j'ai jamais été amoureuse donc je peux pas savoir. C'est parti faire le test. Question 1. En amour, vous êtes plutôt ultra fidèle, vous croyez à l'amour éternel? Du coup, je sais pas. Jalouse? Que personne ne touche à votre partenaire? Je sais pas. Cœur d'artichaut? Vous craquez régulièrement pour de nouvelles personnes? Mais je sais pas. Je pense ultra fidèle. Je vais dire ultra fidèle. Question 2 sur 10. Quelle est la tenue idéale pour votre premier rendez-vous physique? Quelque chose d'élégant et de raffiné? Quelque chose de quoi? Non mais ça va pas. Quelque chose de confortable. Alors franchement, je suis désolée hein, mais quelque chose de confortable. Vous me voyez bien là, regardez. On n'est pas là pour trouver l'amour ici hein. On est chill, ok? Et bah ça sera pareil lors de mon date. Question suivante. Quelles sont vos fleurs préférées? Oh my god, ça par contre, les marguerites. Les marguerites, les roses rouges ou alors le tournesol. Rose rouge direct. Votre premier voyage amoureux approche. Vous organisez une escapade romantique à Venise pour vous balader main dans la main. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'intrigue. Un séjour sur une plage de rêve pour pouvoir admirer son... Quoi? Mais ça va pas? Monsieur, madame? Qui a écrit ce site-là? Non mais... Des vacances à la montagne entre ski et Vinche... Non, du coup on s'arrête là. On va dire une escapade romantique à Venise. Voilà, une personne romantique. Question 5. Aujourd'hui il pleut, vous passez la journée devant un bon film avec un chocolat chaud.
Dehors, après tout, vous n'êtes pas en sucre. Ah bah franchement, devant un bon film, laissez-moi tranquille, wesh. Pourquoi aller dehors? Il pleut. Merde, on reste à la maison. Quel est le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire? Tu me rends heureux, tu me surprendras toujours. Tu me rends heureux. C'est cool ça. À quoi ressemble votre chambre à coucher? Claire, lumineuse et confortable, remplie de bougies. Mais c'est chiant, c'est nul. Un moque en fait. Claire, lumineuse et confortable, c'est quoi ces questions là? Débordante de livres et de souvenirs. Mais qu'est-ce que je me raconte? Sur un site de rencontre, vous êtes plutôt du genre ah. Mais je vais pas sur un site de rencontre, tout simplement non. Question suivante. Pour un premier rendez-vous virtuel, vous choisissez. Tu crois on est sur Discord ou quoi là? Hey, mais il joue à quoi là? Pour un premier rendez-vous virtuel du coup, vous choisissez un film à regarder à distance, un petit plat à cuisiner chacun de votre côté, ou alors un escape game virtuel pour résoudre des énigmes ensemble. Ah non, c'est chiant. Ah non, alors, un petit plat à cuisiner chacun de votre côté, ça c'est mieux. Tu vois, il y a de l'interactivité. Alors un film, tu vas regarder comme ça, tu vas t'endormir. Petit plat à cuisiner. Quelle est la première question que vous posez à votre interlocuteur? Est-ce que tu crois au coup de foudre? Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Quel est ton souvenir le plus fou? Est-ce que tu crois au coup de foudre? Et c'est parfait, on a les résultats, c'est parti. Quoi? Vous êtes plutôt romantique? Ah! Les comédies à l'eau de rose, les fleurs, les regards complices échangés, les promenades main dans la main. Vous aimez l'amour avec un grand A. Quoi? Et cela se ressent dans votre comportement. Vous êtes une romantique, une vraie. J'imagine vraiment la personne genre ça, c'est pour ça que je fais cette voix là. Et vous êtes en quête d'une personne qui appréciera vos attentions tout en sachant vous combler. Vraiment? Vous allez me dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez là de ces deux tests de personnalité. Si vous pensez au vu de mes réponses que c'est vrai ou faux, je pense que ça peut être fiable. Aucune idée, je vous avoue. En tout cas je vous laisse, je vous fais des très gros bisous. Pour les personnes qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, n'hésitez pas à la zioter, ma vidéo s'affiche à l'écran, donc n'hésitez pas à la regarder. Je vous fais des très gros bisous.